bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente, parce que quand il y a une vidéo précédente, la suivante c'est d'office la suite, donc au final cette information n'a aucun intérêt. Oui. Voilà, mais sachez que si vous voulez comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo aussi, le mieux c'est d'aller voir la vidéo précédente qui s'affiche à gauche ou à droite. Je pense jamais. C'est par En théorie, attends, ouais, si je regarde... Normalement celle-là. C'est là. Ouais, normalement celle-là. Là. Donc la vidéo précédente qui s'affiche par là, où on a commencé le travail sur ce meuble. Le meuble La suite de la vidéo précédente, qui était celle d'avant, que vous trouverez là. Sur lequel on avait déjà bien avancé sur le meuble, et aujourd'hui on va terminer ce meuble, normalement, pour des trucs importants à faire. Il y a un bon gros travail de finition. Voilà, et il y a les pieds à faire qui sont quand même pas trop de la finition. Un bon gros travail de finition. Bah c'est parti, donc on va commencer par... Voilà. C'est parti. On doit rajouter des petites lattes en fait sur les côtés du meuble, oui. À gauche et à droite des portes, tout simplement parce que il y a un montant sur le côté droit du meuble. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a un montant sur le côté droit du meuble. Comme Yves. Putain, oui mais non mais j'essaie de faire une explication claire et précise. Si tu m'emmerdes avec des conneries, hein, ils vont rien comprendre. Donc, vous avez le meuble. À droite du meuble, il y a un montant. Ta gueule. Qui a pas sur la gauche. Donc sur la droite, on a un montant qui est fixé à la traverse du haut, à la traverse du bas et à la tablette intermédiaire. Le problème, c'est que si on veut démonter ce montant, on va devoir tout péter et tout casser. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, elle est juste là, on en a un peu chié pour démonter ce meuble parce qu'il est vachement bien collé et vachement bien monté. Voilà. Donc, on ne va pas retirer ce montant. C'est sûr qu'il est bien monté, il est montant. Je sais pas. On peut chercher sur Google. Yves, si tu nous entends. Donc ce montant, on ne peut pas le démonter. Par contre, il n'y a pas de montant de ce style-là à gauche, si on veut. Voilà. Donc, on va rajouter une petite latte en bois sur la gauche des portes, Oui. pour avoir des montants des deux côtés, Oui. et ensuite seulement avoir les plaques de côté qui sont les jolies plaques avec les petits arrondis. Je claire, non? Non. Ces montants, on va y placer du MDF noir teinté dans la masse parce qu'on aime bien le MDF noir teinté dans la masse. Dans la marre. Et parce qu'on en a plein de ça. Donc, on va couper des fines lamelles de ce MDF, le plus fin possible, et les coller tout simplement sur la gauche, sur la droite. Sur la droite et sur la gauche. On va donc réaliser les pieds pour rehausser un peu le meuble. On va lui donner une vingtaine de centimètres en plus. Donc c'est pas un petit rehaussement quoi. C'est pas un petit rehaussement. Ah, c'était 20 cm ou des 20 cm mesurés classiques? Ça dépend de la taille de ma... Des pieds, on va les réaliser en hêtre. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dans l'atelier pour l'instant. Parce que c'est ce qu'il y a. C'est résistant, c'est pas cher. C'est ce qu'il y a. C'est pas cher. C'est ce qu'il y a. C'est résistant. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est pas cher. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est résistant. Mais c'est ce qu'il y a. C'est bien compliqué. Bah oui, mais... on fait les pieds, voilà. Enfin, on fait les pieds. On se fait les pieds. Non, il se fait les pieds. Des pieds en hêtre. Ah, t'as oublié de dire que on l'a fait en hêtre parce que c'est ce qu'il y a. Et c'est pas cher. Ouais, mais c'est ce qu'il y a. Et c'est résistant.
on a fixé les pieds sur le meuble. J'ai relié les deux pieds ensemble avec des lattes qui sont des lattes en multiplex tout simple parce qu'on les voit pas de toute façon, donc on s'en fichait un petit peu. Tout simplement pour que les pieds soient bien fixés et que le meuble ne puisse pas aller de gauche à droite et qu'on risque de perdre les pieds. En gros, il a fait un croisillon pour éviter de wobble. C'est même pas vraiment un croisillon, c'est tout droit. En gros, il a fait un trou tout droit pour éviter de wobble. Voilà, c'est ça. Donc on va passer à l'étape du nettoyage. Grand nettoyage, on va poncer toutes les parties qui ont été vernies pour virer le vernis. Le vieux vernis. Qui s'est écaillé. Ouais. Oui, le vieux vernis, mais on n'a pas encore reverni donc. Oui, précise. Le dessus, on va aussi poncer le plaquage qu'on a collé parce qu'il faut le rendre bien lisse, bien propre. Et ben on va mettre du vernis en fait, tout simplement sur toute la surface. Un vernis mat, à base d'eau, parce que c'est quand même... Plus respirable. Ouais, c'est plus simple à utiliser, puis c'est plus simple à nettoyer. Ok, So, we finished the fucking... Stop. En français. On a fini le putain... Stop. En chinois. Stop. En québécois. Hostie de tabernacle, on a terminé le... Stop. En péruvien. Je sais même pas comment on parle les péruviens. Donc là le meuble il est tout bien verni, il est tout beau, il est tout prêt, il est tout propre. On peut l'admirer maintenant. Donc le meuble, comme vous avez pu le voir, on a eu quelques petites difficultés. Il y a eu le plaquage qui a été plus emmerdant que prévu à retirer. Le démontage du meuble était un peu plus complexe que prévu. Ben, en fait, on n'a pas démonté, on a tout coupé. Donc, quand on a réfléchi au truc à la base, on s'est dit bon, on va juste retirer ça, mettre ça là et mettre du plaquage au-dessus. Ça a été plutôt, on va enlever, on va enlever. Putain, c'est collé. Donc au niveau du coût du meuble, parce que c'est quand même ça un peu le principe, le meuble on l'a reçu gratos. Le plaquage, on a eu la chance de pouvoir le recevoir. J'en profite d'ailleurs pour à nouveau remercier Topwood, dont vous trouverez encore une fois le lien du site dans la description, qui nous a offert gracieusement du plaquage. On utilisera encore pour des prochaines vidéos, parce qu'on en a pas mal, il est là sur le côté, mais les lattes de MDF noir, c'est des chutes, etc. Mais on peut montrer que c'est des chutes. 5 € de vernis. Ah, il y a le hêtre pour les pieds, peut-être 5 € de hêtre. Ensuite, il y a tout ce qui est colle et vis qu'on a mis dedans. On doit être à 10 € pareil. Donc on en a pour 12 heures de travail. Ce qui fait que donc le prix de ce meuble sera de roulement de tambour. Tambour. Et là on se dit comment est-ce qu'on calcule le machin. Donc on va partir sur une base de 150 €. Voilà. Le meuble est en vente cette fois maintenant sur le marketplace Facebook avec un prix fixe. Vous trouverez le lien du marketplace normalement. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez donc pas à aller faire un tour voir le meuble, à partager un maximum sur Facebook et partout ailleurs, hein, Instagram, Twitter, SMS, fax, pigeon voyageur, Minitel. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce deuxième épisode de la première vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est là. Nous c'est un peu tard, quoi. Vous avez déjà vu la fin. Si vous voulez voir à quoi il ressemblait au début, plus en détail, du coup c'est là. C'est par là. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. N'oubliez pas non plus de partager. N'hésitez pas à partager via le Facebook, via le Instagram. On a jamais dit commentaire. Via le Twitter. On a déjà dit commentaire. On a déjà dit commentaire. Je pense qu'on a déjà dit commentaire. Je pense que c'est le premier net. On va se... Mais j'ai l'impression que j'en ai quand même eu beaucoup au popcorn. Ouais, beaucoup de popcorn aujourd'hui. C'est pas cher. C'est ce qu'il y a. C'est résistant. C'est ce qu'il y a. C'est pas cher. C'est ce qu'il y a. C'est résistant. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est pas cher. Et c'est ce qu'il y a.